Oh putain, je suis vraiment dégueulasse. Oh, vivement la fin du confinement, que je puisse retourner chez le coiffeur, ça va pas du tout ma tête. Minette, arrête. Mais oh, c'est pas toi qui fais la vidéo, je t'ai pas appelé. Tu veux devenir connue en fait, c'est ça. Tu veux devenir youtubeuse. Regarde, la caméra, Minette. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo face caméra et où je vais répondre à vos j'ai déjà, je n'ai jamais. Je pense que vous connaissez ce principe, c'est un principe qui est quand même assez populaire en ce moment sur les réseaux. En gros, je vous ai demandé sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, c'est un trio de choc, comme le nom de la chaîne YouTube, et je vous ai demandé avec le petit onglet questions de me poser tous vos questions pour que je puisse dire si j'ai déjà fait ou si je ne l'ai jamais fait. Donc vous avez été très nombreux à participer, ça fait vraiment plaisir, donc j'en ai eu vraiment beaucoup, je pense pas tous les faire parce qu'il y a quand même des doublons, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Première question de Noah Della, était à la plage avec mon cheval. Alors oui, je suis déjà allé à la plage avec Charcot, je vous mets une photo Instagram juste ici où on est à la plage avec Charcot cet été, avec un super coucher de soleil, c'était magnifique. Je suis aussi allé à la plage avec d'autres chevaux que j'ai pu monter quand j'étais en vacances, quand on a fait une balade à la plage. J'allais dans la mer, galoper sur la plage et tout, c'était vraiment trop bien, donc j'y suis allé avec Charcot et avec un autre cheval. Ensuite, question de Laura Carval 28, fais un concours où tu es tombé et tu as fini à l'hôpital, PS t'es le meilleur, continue. Donc tout d'abord merci beaucoup. Donc j'ai déjà fait un concours où je suis tombé, notamment je me rappelle une fois où je suis tombé après la ligne d'arrivée, donc heureusement je suis pas éliminé, mais je suis quand même tombé. Par contre j'ai jamais fait de chute qui m'a emmené à l'hôpital, donc je touche du bois, mais j'y suis jamais allé suite à une chute d'équitation, donc bon. Voilà, je touche du bois, mais bon, Inch'Allah, je n'irai jamais à l'hôpital suite à une chute. Tour de Laura Carval 28, tomber dans de la boue. Alors, non, je pense pas. Tomber dans la boue, non. Dans le sable de la carrière bien mouillé en hiver, oui. Mais dans de la boue, non. Cali Bambino, oublier quelque chose en concours. Alors, je prépare chaque concours, je les prépare vraiment minutieusement. Je fais bien attention à tout. Des fois, je fais des checklists et tout. Donc non, je crois que j'ai jamais rien oublié, je touche encore du bois mais je n'ai jamais rien oublié. Question de Le Poney d'Héloïse, sauter 1m40, alors j'ai jamais sauté 1m40, j'ai déjà sauté 1m35, alors peut-être c'était 1m40, mais en tout cas, nous on pense qu'il y a 1m35, mais peut-être qu'il y avait 1m40, mais en tout cas mon maximum que j'ai sauté c'est 1m35. Question de Diego Querol, manger du cheval, alors non, à ma connaissance, je n'ai jamais mangé de cheval, donc j'espère que mes proches ne m'ont jamais fait de blagues en mode tiens c'est du bœuf mais en fait non c'est du cheval. Donc non, a priori j'ai jamais mangé de cheval et ça m'attire pas plus que ça. Apparemment c'est très bon mais j'en ressens pas l'envie. Toujours de Diego Querol, acheter pour 500 € pour tes loulous en une seule commande. Oui, il me semble que oui. Je me rappelle la fois où j'avais acheté... l'été où j'ai eu Cassiopée en fait, on avait dû acheter tous les équipements, donc là je pense qu'on a eu au moins pour 500 € parce que j'avais dû acheter la selle, le filet, tout ce qu'il faut, la sangle. Donc là je pense qu'on en avait eu pour 500 €, mais sinon j'ai déjà acheté des trucs à 500 €, oui, par exemple ma selle elle coûte très cher, mais voilà, sinon non plus des achats que je fais non plus tous les matins, mais voilà, j'ai déjà fait sûrement des achats à plus de 500 €. Question de Evie et Lady, monter à cheval sans ta selle et ton filet. Alors j'ai jamais monté sans les deux, par contre j'ai déjà monté à cheval sans une selle et sans un filet. J'ai déjà monté Cassiopée sans filet et Charcot, j'ai jamais monté sans filet mais j'ai déjà monté en école éthologique pardon. Donc je sais pas si ça compte mais en tout cas j'ai jamais combiné les deux. Question de Grace BCP, avoir regretté d'avoir les chevaux à la maison. Alors non. J'ai jamais regretté d'avoir les chevaux à la maison parce que je pense que c'est quand même un luxe d'avoir les chevaux à la maison. Après il y a toujours des fois où on est en hiver, il pleut, il neige, il fait très froid, il faut aller nourrir, aller nourrir les chevaux. Donc il y a des fois, oui, des fois on se dit merde c'est chiant, mais bon, c'est un devoir qu'on a, c'est moi qui ai choisi d'avoir les chevaux chez moi, donc je n'ai pas à me plaindre et de toute façon je dois le faire. Question de Emilix and Horse. Vouloir vendre Charcot, donc il y a des emojis poissons en fait, c'est parce que le 1er avril sur mon compte Instagram j'ai posté une vraie annonce de Charcot
pour faire style que je voulais le vendre. Donc j'ai mis les photos, la vraie annonce et tout. En fait non, c'était un poisson d'avril, donc la grande majorité a capté que c'était faux, que c'était un poisson d'avril. Sauf qu'il y a quand même quelques personnes qui y ont cru. Par contre plus sérieusement, non, je n'ai jamais voulu vendre Charcot. Même si des fois c'est un petit peu compliqué entre nous, on sait plus quoi faire, on est un peu démunis. Il n'y a plus rien qui va et là on se demande qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que ça en vaut la peine? Et en fait avec le recul, la maturité, on se dit que Charcot il a juste besoin de confiance, de patience et de persévérance pour que je pense qu'il arrivera à faire de belles choses. Après j'aime Charcot avant tout pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. C'est un cheval qui est adorable à vivre au quotidien, donc je pense que retrouver un cheval aussi gentil, aussi câlin et aussi sage que lui, c'est clairement impossible. Donc voilà, je l'aime pour lui et non pas pour ce qu'il fait, qui va sauter 1m40, 1m10, 80 cm, je m'en fiche. Je l'aime avant tout pour ce qu'il fait. Et puis quand on y pense comme ça, Charcot il est certes compliqué, mais c'est avant tout une très belle expérience de vie et il fait très bien apprendre l'équitation. Si aujourd'hui je monte comme ça, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il est tellement compliqué qu'après quand on monte un autre cheval ou quoi, c'est la libération quoi, parce que genre il est vraiment très compliqué. Par contre je le prends plus maintenant comme une expérience en plus qui me rajoute de l'expérience et vraiment du travail qui me fait progresser plus qu'un obstacle à ma progression, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup là je rejoins la question de Emma SLS, pensez à vendre Cassiopée. Elle du coup non, j'ai jamais voulu la vendre, même si des fois elle a vraiment un sale caractère. Elle c'est ma première ponette, c'est très sentimental entre nous, donc non je n'ai jamais voulu la vendre elle. Et Charcot je n'ai jamais voulu le vendre non plus, je n'irai jamais le vendre en fait. Je n'aurai jamais la force et le courage de mettre une annonce en ligne sur internet, ça c'est hors de ma portée en fait. Question de Loulou la boule, fumer. Alors non, je n'ai jamais fumé, ça me répugne, je ne ferai jamais ça clairement. Non, je n'ai jamais fumé et je ne fumerai probablement jamais de ma vie. Question de Rêve Équin, monter un entier. Non, à ma connaissance, j'ai jamais monté d'entier. J'ai monté des hongres, des juments, mais des entiers, non, jamais. Question de Pony Chouquette, acheter des affaires trop petites ou trop grandes pour un poney ou un cheval et lesquelles? Tout de suite maintenant, j'avais acheté des Veredus Carbon Gel Vento à Charcot, des protections en taille M, mais je trouvais que ça faisait un peu juste, du coup je les ai vendus pour acheter la taille L et du coup la taille L est beaucoup mieux. Refuser de monter un cheval car tu ne l'aimais pas. Non, je ne juge pas comme ça aussi vite. Non, je n'ai jamais refusé de monter un cheval parce que je l'aimais pas. Question de Junior Roman, panaché. Alors, en panaché, pas vraiment avec un obstacle, mais juste Cassiopée un jour elle s'est pété la gueule, enfin elle a trébuché, du coup elle s'est retrouvée sur les genoux et j'ai fait un soleil comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc non, je n'ai jamais panaché et je touche encore du bois. Question de Nat Soloduc, rencontrer un de tes abonnés. Alors oui, j'ai déjà rencontré des abonnés, notamment sur un concours qui était venu me voir, on avait fait une photo et tout. Donc voilà, j'ai déjà rencontré des abonnés et ça me fait très plaisir quand vous venez me voir, donc faut surtout pas hésiter à venir me voir. Et dernière question de 65 Emily 65, sauter les yeux bandés. Alors non, je n'ai jamais fait ça. Et par contre, si un jour je fais une vidéo défi ou quoi, bah oui, j'aurais pas peur de sauter les yeux bandés. Je pense que c'est justement bien parce que ça permet de laisser faire le cheval et de monter vraiment qu'avec nos sensations corporelles et pas avec la... Donc voilà, j'ai jamais monté en saut, j'ai jamais monté un cheval les yeux bandés, mais je m'en fiche, pourquoi pas un jour le faire. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sert un petit peu à ce que vous en appreniez un petit peu plus sur moi et mes chevaux. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.